Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir encore une fois chez vous dans le cadre de ce magazine Le Monde de l'économie qui partira aujourd'hui du siège de la Banque mondiale à Kinshasa dans la commune de la Gombe. Et à l'occasion, nous allons plancher autour d'une question d'intérêt national et d'intérêt général. C'est la question du programme multisectoriel d'urgence pour la reconstruction et la réhabilitation des murs en sigle. Pour ce faire, nous allons rencontrer donc messieurs Abdelmoula Zala. Il est le responsable du secteur infrastructure au sein de l'institution de Bretton Woods. Nous avons cité la Banque mondiale. Bonsoir, monsieur Abdel. Merci bien, bonsoir. Vous vous sentez bien en RDC? Moi, je suis chez moi ici. Merci. Bien. En plus, dans ce même cadre, nous allons recevoir également M. Gaspard Kabongo. Lui, il est de BESECO, l'agence d'exécution du gouvernement dans le cadre de ce projet qui a été également exécuté par le BCMI. Il y a également mes deux confrères, Jean-Marie et Didier. Jean-Marie est du groupe de presse L'Avenir, du journal L'Avenir donc, et Didier est de l'Observateur, tout comme une assistance composée d'étudiants. Je vais relire in extenso les objectifs assignés au programme multisectoriel d'urgence de réhabilitation et de reconstruction de murs. Il est écrit ceci, je cite, « Projet d'urgence couvrant les secteurs vitaux de l'économie conçu pour répondre rapidement aux besoins prioritaires des populations et pour permettre la remise en fonctionnement des principales infrastructures des bases. » Avez-vous atteint cet objectif, M. Abdel? Dans l'ensemble de ce qui a été défini à l'origine pour ce projet, nous pouvons dire sans ambiguïté que oui, nous avons atteint les objectifs. Il faudrait regarder l'ensemble des réalisations qui ont été complétées, notamment quand on parle par exemple d'infrastructures sociales, infrastructures économiques, et puis de réponse aux besoins des populations. Et il faut se mettre également dans le contexte de 2001, 2002, 2003, quand on a commencé à préparer et puis à lancer ce programme, qui était un programme d'urgence pour la réhabilitation et la reconstruction. Alors, il était clair qu'à ce moment-là, tout le monde sait que le pays était pratiquement divisé en deux. Il y avait le nord, le sud, et puis il y avait des questions de besoins de population dans les deux cas. Donc il fallait concevoir quelque chose qui réponde à la fois à des besoins urgents, au maximum de population, et dans un temps relativement rapide. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons bâti donc une sorte de stratégie au moment de la conception du programme. Et encore une fois, le programme n'était pas uniquement bâti sur ce que la Banque mondiale allait financer, mais c'était un programme multisectoriel, multibailleur, qui avait donc l'objectif d'attirer le maximum de support d'autres bailleurs que la Banque mondiale uniquement, pour pouvoir répondre rapidement aux besoins. Alors, la stratégie qui avait été utilisée, c'est de voir où est-ce qu'elle est la population et quels sont les besoins de la population les plus urgents, et également quelle est la manière d'acheminer et de sécuriser certains aspects ou certains besoins, et en particulier la sécurité alimentaire à la population, et comment le faire, comment garder le poumon même du pays ouvert, qui est l'accès, donc c'est la connectivité ou la connexion, donc garantir cette connectivité de l'ensemble du pays. Et on a regardé, c'était l'épine dorsale vraiment, c'est la route nationale 1. La RN1, on a bâti donc depuis Matadi jusqu'à pratiquement Lubumbashi, on a dit il faut s'assurer de cette continuité de la communication, acheminer assurer la sécurité alimentaire, acheminer les produits, être capable également de sortir certains produits, acheminer les matériaux de construction, les équipements nécessaires, etc. Alors, première chose, la route. Autour de la route, nous avons bâti également tous les aspects multimodaux de communication, donc de transport, que ce soit transport fluvial, transport par les routes rurales, etc., pour assurer donc les marchés aux producteurs, et puis les producteurs au marché, et ainsi de suite.
Et là-dessus, on a regardé également où est-ce que les populations étaient. Il y avait à ce moment-là beaucoup de populations déplacées, beaucoup de populations qui étaient accumulées autour de certains centres. On a dit, bon, il faut leur donner des services rapidement. Services en eau, acheminer l'électricité, acheminer également les vivres, la sécurité alimentaire, leur permettre également d'avoir l'accès aux soins, à l'éducation, et puis d'avoir à certains points d'eau, par exemple, et ainsi de suite. Donc tout ça, et puis à l'agriculture, bien sûr, développer un peu Alors tout ça a fait l'objet donc d'une réflexion stratégique autour de la communication était le point le plus essentiel. Et en bâtissant sur la communication et sur l'accès, la connectivité à tout moment, on a greffé les aspects et on a répondu aux besoins. On a greffé les aspects donc, sectoriels ou multisectoriels qui doivent supporter donc, cette stratégie pour répondre aux besoins les plus urgents au maximum de la population possible, tout en ayant à l'esprit qu'on était dans une situation et un contexte particulier à ce moment-là, et on a bâti un programme qui était capable de s'ouvrir dans le temps et d'aller atteindre des populations, par exemple à l'est du pays, au fur et à mesure que le contexte le permettait, ce qui a été fait. Mais en quoi ce programme était urgent? Parce que ça a commencé quand même en 2002-2003, on est en 2009 aujourd'hui. Comment pouvez-vous parler d'urgence dans ces conditions? Encore une fois, mettons-nous dans le contexte qui prévalait à ce moment-là. Et comme j'ai dit, il y avait des besoins urgents. Maintenant, ce projet-là n'est pas un projet humanitaire, ce n'est pas une réponse à, par exemple, acheter des tentes ou acheter du matériel de traitement d'eau, etc. C'est très important de le préciser. Je pense que c'était pas l'objectif, n'était pas d'une réponse à l'humanitaire, à une situation humanitaire. Et il y avait d'autres agences, évidemment, qui faisaient ceci. Le projet, on appelle dans la banque, si vous voulez, un projet d'urgence, c'est pour répondre à une situation qui, de toute façon, on sait que dans le temps, elle prend un certain temps pour se résorber, donc que la situation disparaisse. Par exemple, prenons la situation de l'eau dans les quartiers, par exemple, les plus démunis de Kinshasa, et où il y avait ce besoin de répondre à peu près une population de 3 millions. Donner de l'eau en quantité et en qualité acceptable selon les normes internationales de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF, etc., ça prend du temps. Alors, ce que nous avons conçu, c'est avec bien sûr le gouvernement et avec les experts, les besoins étaient de réhabiliter le module 1 et le module 2 donc de l'usine de Njili, et puis de construire complètement une nouvelle usine, Njili 3, et en plus réhabiliter également la prise d'eau, donc être capable d'acheminer, de s'assurer qu'il y a la quantité, le volume d'eau nécessaire pour alimenter donc les usines, pour traiter cette eau et pour la donner en qualité et en quantité suffisante aux 3 millions